Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 2 du training d'hypnose médicale de Patricia Scott. Donc c'est une hypnotiste reconnue aux États-Unis qui est enseignante à l'IMDHA, qui a sa propre école et qui est dans la lignée de Preston, dont je vous avais déjà parlé. Le livre, je l'ai là. Souvenez-vous, j'ai fait des vidéos dessus. Et hier, donc on a travaillé sur certains aspects, certaines logiques de l'hypnose médicale. J'aime bien leur façon d'aborder, sachant qu'ils restent vraiment très carrés dans l'idée que l'hypnose médicale, pour nous, ce n'est pas celle que va exploiter les docteurs, les médecins. On va compléter leur boulot, donc on fait partie d'une équipe, et on parle de médical parce qu'on va toucher des problématiques médicales, mais en aucun cas on va diagnostiquer, en aucun cas on va dire tu arrêtes tes médicaments ou tu fais telle ou telle chose. C'est pas notre job, que ce soit aux US ou en France. Nous, on est une discipline complémentaire dans l'Hexagone et ça nous va très bien. Donc, on fait de l'hypnose médicale parce que c'est des problématiques médicales, mais suivies avant tout. Eux, ils parlent beaucoup de référents par un médecin. D'accord ? Donc, on pourrait se dire, nous en France, que l'hypnose médicale commence à partir du moment où une personne qui est suivie pour des problématiques vient nous voir avec, bien sûr, l'accord de son médecin. Donc, pour nous, si vous avez des cas qui sont un peu lourds, vérifiez toujours que votre partenaire ait l'accord de son médecin pour le suivi, sachant que c'est un petit peu différent d'avec les US. Elle nous parle d'un élément qu'elle avait mis en place qu'elle appelle le Pivotal Response Condition. En réalité, c'est juste le moment de switch qu'elle travaille en pré-talk pour permettre au partenaire de sortir un petit peu de son statut de victime, de sa problématique, de sa maladie, etc. Et de se dire, je vais être plutôt quelqu'un qui va être proactif, je vais être dynamique vis-à-vis d'eux, et je vais aller vers une notion de succès et de réussite de ce que je mets en place, et de guérison en l'occurrence. Donc, pour elle, c'est le moment où, au travers des recadrages, du côté un peu victimaire de l'état d'esprit du partenaire, on arrive sur un côté constructif. À noter que pour elle, le pré-talk, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ça me rappelle un peu ce que disait Kine. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans la session parce que c'est là où on fait les cadres, les présuggestions, les préconditionnements, etc. au travers de tout ce qu'on est en train de partager, donner comme analogie, prise d'information. Elle réunit en fait un peu le pré-talk avec création d'objectifs pour ceux qui le font comme ça, détermination d'objectifs dans certaines écoles. Et tout ça, elle le met dans le pré-talk, parce qu'elle fait pré-talk, et après, elle part directement sur le ritualisé. Mais comme elle dit, on n'a pas toujours besoin de ritualiser, même si on va le faire toujours, parce que ça répond à la notion d'hypnose, et que la transe, elle va être un démultiplicateur de ce qui va être pris en compte et accepté par le partenaire. Et on revient à cette notion de l'attente et le fait d'avoir décidé que la méthode, le travail, les suggestions, les idées, les métaphores, les recadrages sont OK, vont permettre, consciemment puis subconsciemment en transe, d'avoir un phénomène qui permet d'aller vers plus de positif, d'améliorer l'état, voire carrément d'être pleinement OK. Donc elle a tout un petit schéma pour elle de tout ce qui peut être la problématique, le symptôme, qui entraîne des problématiques sur les habitudes, sur le self-talk, sur après les croyances, les émotions, etc. Et elle part sur le principe qu'il faut retrouver tout ce qu'il y a de positif. Donc les compétences, la sagesse intérieure, la motivation, les valeurs, les ressources, les rêves, les expériences de vie. Et le levier pour elle à utiliser, c'est la passion. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu définis comme passion ? Et en gros, c'est vraiment cette idée de motivation et d'envie, de désir, de
d'aller mieux, de changer, d'évoluer, etc., qu'importe le nom que vous allez utiliser. Donc, pour elle, va y vraiment y avoir les symptômes qui vont créer un ensemble de croyances, d'émotions, d'attitudes, et inversement, l'un va nourrir l'autre. Et puis, on va travailler sur le fait d'aller retrouver un ensemble d'éléments pour permettre, par le levier motivationnel, par le levier de désir et d'envie, de modifier à nouveau. On revient sur pour moi, ce qui est le socle du travail de Patty, c'est l'ID, donc Internal Dialogue et identité. Donc c'est vraiment, si je modifie ma manière de percevoir, de ressentir et de penser, je modifie mon identité et donc je modifie aussi l'ensemble de mes comportements, de mes émotions et de mes croyances. Après, on a eu quelqu'un avec qui elle bosse qui s'appelle Eric Rosen, c'est un psy qui fait de l'hypnose, il est vraiment super intéressant. Alors lui, il nous a montré pendant 1 heure et demie, en partant de différentes pathologies, il nous demandait parlez-nous, donnez des exemples de problématiques médicales. Donc on est parti sur des problèmes gastriques, sur des problèmes de peau, sur des problèmes de ménopause, etc. Et en fait, il montrait comment nous, hypnos, sans être du tout spécialistes du domaine, c'est-à-dire on n'est pas gastro-entérologue, on n'est pas des dermatos, on n'est pas des spécialistes endocriniens, comment nous, en fait, on va travailler et permettre de travailler sur différents phénomènes, ce qu'il lui appelle la cascade, sur des effets cascades qui sont à l'origine. Admettons, la ménopause, j'ai trouvé que c'était intéressant. De l'ensemble de problématiques que ça va créer, on va avoir donc bien sûr tout ce qui est physiquement, donc les bouffées de chaleur, etc. On va avoir le rapport à l'autre, parce que il va y avoir peut-être plus de stress, d'énervement, de la difficulté à gérer ses émotions. On va avoir tout un travail aussi avec l'intimité, donc la sexualité, retrouver des éléments vis-à-vis de son propre corps, et d'autres éléments importants, la gestion de la prise d'âge, la prise de conscience de la mort, la prise de conscience de l'incapacité qui peut arriver sur certains aspects, certains éléments, le deuil de certaines phases de sa vie, etc. Et en fait, à chaque fois, il disait, on a tout un travail qui va permettre d'éviter que la cascade continue à se diffuser, et au fur et à mesure, au travers d'un travail qui peut associer la problématique symptomatique, on va travailler un ensemble de sujets, et c'est en ça où on fait de l'hypnose médicale, parce qu'on va permettre, par rapport à la problématique médicale, de gérer au maximum la diffusion potentielle des mal-être et des malaises, et gérer en plus de ça une amélioration potentielle de l'état premier qui est symptomatique. Donc pas mal, on a passé beaucoup de temps là-dessus, c'était très intéressant. Ce que je lui faisais remarquer, parce qu'à un moment il nous en a parlé, c'était il part d'un postulat personnel pour voir le rapport en systémique, par exemple les problèmes de peau. On sait très bien que ça peut éviter, qu'il y a des gens qui, après, avec du psoriasis ou avec différentes choses, qui ont peur de serrer la main, faire des hugs, etc., parce que d'autres personnes considèrent que c'est pas sain, c'est pas bien, etc. Donc, on voit aussi l'impact externe, l'image de soi, et se rendre compte que quand on est malade, il y a un malade pour soi, les problématiques de soi pour soi, mais aussi soi vis-à-vis des autres et des autres vis-à-vis de soi, et tout l'impact que ça peut avoir. Donc on revient sur le pré-talk. En gros, faut être créatif et envoyer le partenaire vers sa destination, c'est-à-dire vers le résultat attendu, en gros l'objectif, création d'objectif, sauf qu'elle en parle pas du tout, en tout cas jusqu'à présent elle n'a pas du tout papoté. Elle a parlé de Preston, j'ai trouvé que c'était très intéressant, Preston qui s'était cassé la gueule sur son toit quand il était en train de réparer un truc, il a fait 1 semaine de coma, et juste avant de tomber dans le coma, il s'est dit, là mon fils ne revient pas avant une demi-heure, 1 heure, si je continue à saigner comme ça, je vais mourir, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi à se donner la suggestion de moins saigner, ce qui fait qu'il a réussi à être amené à l'hôpital en n'étant pas encore mort, et il est resté 1 semaine dans le coma, et la première chose qu'il a dit en se réveillant, c'est il a engueulé le médecin qui avait dit à son fils juste à côté de lui qu'il fallait préparer au décès de son père, parce que il avait déjà 70 ans, etc., il l'a engueulé en disant faites attention, parce que quand on est dans le coma, notre subconscient comprend des choses, etc. Donc j'ai trouvé que c'était amusant, ces petites histoires là, et puis après elle a toute une vision sur ce qu'elle nomme le psychoneurorégénération. En fait, tout simple, hein, c'est les suggestions que vous faites le soir pour aller mieux, et à quel point le sommeil est quelque chose que l'on peut utiliser dans l'hypnose,
et donc les pré-suggestions ou les suggestions que vous faites pendant votre sommeil ou avant le sommeil, pour ceux qui n'arrivent pas du tout à le faire pendant le sommeil, qui amènent du mieux-être et du bien-être. Donc elle est beaucoup dans ce travail-là d'autosuggestion, de visualisation avant de se coucher, et de l'exploitation pour ceux qui arrivent, de leurs rêves, de leur autosuggestion, pour aussi trouver des réponses, pour trouver de la créativité, etc. Petite chose qui est important à marquer, c'est que vraiment, Patty, elle est dans une vision de l'hypnose où le subconscient, elle appelle ça inconscient, est absolu, à toutes les réponses, à tous les potentiels, toutes les possibilités. Et donc, comme elle disait à la fin, elle dit moi j'aimerais bien vivre dans un moment où je suis tout le temps en transe, parce que ça voudrait dire que je suis tout le temps connecté à des choses incroyables, extraordinaires, je capte des choses en plus. Donc elle a vraiment cette notion de l'inconscient, il est cool, l'inconscient il est positif, et plus on est connecté à cette facette-là, mieux on est, et notre vie est plus positive. Comme elle dit, hein, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, elle, c'est sa manière de voir les choses, donc ça explique pourquoi elle est beaucoup dans l'hyper-confiance du sommeil, l'hyper-confiance de l'inconscient sur certaines suggestions faites, la direction donnée dans le pré-talk, et que ça va vachement influencer sa manière de faire de l'hypnose, sa manière de faire des suggestions, etc. Donc, intéressant, parce que plein de petits éléments. Prochain cours dans 2 semaines, donc à nouveau un week-end, et il y en aura encore un troisième. C'est un chouette moment, parce qu'on n'est que 4, je vous l'avais pas dit, on est 3 apprenants et Patty, et puis en plus elle fait venir d'autres intervenants, donc c'est plutôt cool pour nous, et ça nous permet de poser plein de questions, il y a beaucoup d'interactions, d'histoires, de cheminement, de réflexion, etc. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.